Bienvenue sur la chaîne Happy Mining, bienvenue à toi ami mineur. Non, c'est pas une vidéo sur les panneaux solaires, les panneaux photovoltaïques. Tu t'es pas trompé de lien. On va bientôt parler de la rentabilité des ASIC et GPU fin avril 2023. Juste avant, c'est juste pour voilà, expliquer que en ce moment on est en train de faire l'installation chez nous de panneaux solaires. C'est une petite installation de 6000 watts sur le toit de la maison, où il y a Nori qui tourne dans le garage. Et on fera une vidéo là-dessus. Donc l'installation est en cours cette semaine. Donc on a hâte que tout soit raccordé, branché. Et de vous montrer ce que ça donne. Et puis on vous présentera aussi en Ile-de-France le partenaire avec qui on a fait cette installation. Donc c'est des mecs sérieux. Et puis si ça vous intéresse, voilà, on pourra vous mettre en contact avec des personnes sérieuses qui savent très bien faire ça. Voilà, donc on va revenir. D'ailleurs, il y aura pas mal de petits sujets qui vont venir. Faut juste qu'on ait un peu le temps de les faire. Il y aura des sujets sur l'immersion cooling. Donc on a trouvé des solutions intéressantes pour faire ça à la maison. Pour mettre 1, 2 ou 6 ASIC. On vous montrera aussi en chiffres ce que ça coûte, le retour sur investissement par rapport à une solution classique open air. Voilà, ça va arriver. On a aussi une vidéo de prévue sur l'insonorisation des ASIC. On va vous montrer un petit peu des solutions en faisant un petit peu de bricolage. On peut arriver à faire des choses intéressantes. Voilà, on revient sur le sujet de la vidéo aujourd'hui. Donc la rentabilité des ASIC au fin avril 2023. Donc en ce moment, c'est pas trop la joie parce que il y a eu pas mal de baisse au niveau du prix des cryptos. Et les difficultés de minage, elles, ont continué à augmenter sur pas mal de projets. Donc on va regarder sur le Bitcoin, on voit que voilà, ça n'arrête pas de monter tranquillement. Hein, voilà, ça monte tranquillement ces derniers temps. Il n'y a pas eu trop de stabilisation ou de baisse. Et le prix du Bitcoin, bon on a eu un petit coup un rayon de soleil récemment, mais ça, voilà, là les cryptos sont en train de se faire recadrer en ce moment. Voilà, donc la rentabilité a baissé. Sur le Cadena, il y a eu une explosion. Là, on était à 300 pétahash. Et là, maintenant, on en est à 700, 700 presque 800. Une grosse explosion qui est liée à la mise en ligne du nouveau modèle de chez Antminer Bitmain, le KA3. Donc les rentabilités de cet ASIC-là, qui était vraiment prometteur. On voit que maintenant, il est plus dans les... Il est à peine dans le top 10. Alors qu'il était dans les 3 premiers. Et il avait une rentabilité par mois. À un moment donné, on était à dans les 1500 euros quoi, par mois. Donc là, on est à même pas, on va dire 180 euros à peu près par mois. Pour une électricité à 10 centimes d'euros. Ça fait 11 centimes de dollars. Donc il y a quand même une forte baisse des rentabilités, hein, on peut voir, hein, il était là c'est par jour, hein, on était monté à des rentabilités à 30, 40 dollars par jour. Et là on est à peine à 20. Donc vraiment on voit la forte baisse. Voilà, et du coup on aura, c'est pareil, la même tendance avec le CKB Nervos Network, donc c'est en moins pire on va dire. À moindre échelle que le KA3 avec le Cadena. Donc Antminer a sorti le K7 aussi qui est prometteur hein, sur la blockchain CKB Nervos Network. Donc pareil, il y a eu une mise en ligne du nouveau modèle le K7 mais le facteur était voilà, on est quand même passé dans les 800 à 1006 1007, donc il y a quand même, ça a doublé. La difficulté a doublé, le hash rate aussi, hein, on voit qu'il a augmenté. Voilà, donc c'est pareil sur le CKB, donc le K7, il est où le K7? Il est là, bon il est encore, voilà, bon, c'est pareil, il est à côté du KA3. Voilà, rentabilité je pense qu'on peut regarder hein, les courbes, la rentabilité, voilà, on est passé au mois de début février d'une vingtaine de dollars, 20-25 dollars, à actuellement, on est à combien? 6-7 dollars. Voilà. Donc c'est pour ça avec les ASIC, c'est jamais évident de savoir
Est-ce que c'est le bon moment de l'acheter, etc. Alors ça c'est des nouveaux modèles qui viennent de sortir. Je pense qu'il fallait éviter de les prendre au prix fort à leur sortie. Ou ceux qui l'ont acheté en précommande, c'était moins cher. Donc là ça valait sans doute le coup. Après c'est des nouveaux, voilà, c'est des nouveaux modèles qui sont les plus performants dans leur blockchain respective. Donc en tout cas, si vous voulez miner ce type de crypto-monnaie, c'est forcément ces modèles-là qu'il faut prendre. Ils vont pas se faire, ce qui est bien, c'est qu'ils vont pas se faire supplanter par d'autres modèles. Hein. Ils sont déjà arrivés et ont tout cassé. On peut regarder aussi sur le TC, le terme classique pour les mineurs type Jasminer, iPolo et le nouveau Antminer E9 Pro qui est vraiment intéressant. On va regarder ça. La difficulté de minage sur le TC, vous voyez, on était à un peu moins de 2 PTH fin novembre. Et ça a baissé régulièrement. Donc là, on est à 1,5. Donc là, on a une tendance intéressante en termes de difficulté. Donc le hash rate, hein, mécaniquement, il baisse. Il baisse. Et du coup, en termes de rentabilité, on va regarder. Donc il y a le nouveau modèle, c'est le E9 Pro. Qu'on trouve à peu près à 3,5-3,7 GH pour une consommation de 2200 watts. Donc on a déjà fait une vidéo là-dessus, hein, donc vous pourrez aller la voir. Donc lui, où c'est intéressant, c'est que historiquement, le minage de l'ETC, hein, depuis l'arrêt, depuis le merge Ethereum, ça s'était vraiment cassé la figure en termes de rentabilité. Et on arrive à retrouver des machines comme ça qui sont aussi rentables que des machines Bitcoin ou Cadena, etc. Donc on voit que la profitabilité, ça a varié, mais voilà, on était au mois de février, quand ils l'ont annoncé, voilà, on était à 8. Et là, voilà, on est à 6, 7. Ça, voilà, c'est plutôt stable. Le ROI, après, ça va dépendre. Hein. Alors, je vous conseille aussi sur les prix les prix indiqués par les fournisseurs, c'est souvent des prix hors taxe, déjà en dollars hors taxe, et vous allez payer les frais de douane à l'arrivée ou avoir une livraison à 300 €. Voilà, donc faut se méfier de ça. On va regarder plus précisément avec nos chiffres, hein, avec tous ces mineurs là. Voilà, pour nous le 9 Pro c'est vraiment intéressant pour miner de l'ETC, et puis ce qui est bien c'est que sur l'ETH il y a quand même beaucoup de cryptos qui sont disponibles à miner. Voilà, donc on va reprendre notre petit tableau, on va zoomer un peu, comme ça vous verrez mieux. On va mettre un 125%, voilà. Donc on va partir pour l'instant d'une électricité à 10 centimes d'euros. Alors oui, c'est pas beaucoup, mais il y a des personnes qui peuvent obtenir ça avec des contrats comme EDF Tempo et éventuellement mettre en frais dans sa société l'électricité ou avoir des panneaux solaires. Comme ça sera le cas pour nous bientôt. Alors, on va commencer par les bitcoins. Donc on peut voir que le seul qui est actuellement rentable, c'est le nouveau modèle 141 TH qui est plus efficient à 3000 watts. Franchement, au niveau des prix, ça a quand même bien baissé sur ces machines-là. On est vraiment au prix le plus bas qu'on a eu jusqu'à maintenant. Ensuite, voilà, après, c'est des machines, même à 10 centimes le kilowattheure. C'est sûr que si vous revendez les coins au prochain bull run, vous serez sur un rendement inférieur à une année. Voilà. Après, évidemment, je vais vous montrer, hein, si vous êtes à 17 centimes, voilà, vous êtes en négatif, même maintenant, ça ne sert à rien, vous êtes en concurrence avec des fermes de minage. Vous voyez qu'à 17 centimes, voilà, les seuls qui sont encore dans le positif, c'est pas sur les mineurs Bitcoin. Hein. C'est sur le KA3, le L7 et par exemple, voilà, le K7. Et on a le fameux Super Scalar K10 pour miner du Caspa, 30 GH. On va en parler dans un instant. Voilà, bon, vous voyez à 17 centimes, c'est quand même compliqué. Donc c'est pour ça que je pense le maximum actuellement c'est 12-13 centimes. Vraiment. Après, si vous êtes sur des tarifs plutôt fermes de minage, hein, entre 5 et 7 centimes, on va mettre 5 centimes. Voilà. Vu le prix des machines actuellement qui est pas trop cher, vous êtes sur des ROI actuels. Hein, bon, voilà, le BTC a quand même pris a rebaissé un peu. On est sur voilà, sur 2 ans, autour de 2 ans et demi maximum, et voire moins hein, si on se rapproche de l'ATH.
Voilà. Donc ça c'est pour le Bitcoin. On va revenir, on va regarder un peu les autres. Donc les mineurs les plus rentables actuellement, donc on a à 20 mois, on a le fameux E9 Pro qui permet de miner donc du coup tout ce qui est sur ETC, ETHW et tous les voilà, etc. Tous les algorithmes ETH. Donc lui finalement ça actuellement c'est un des plus rentables maintenant. En termes de prix, on est sur du à peu près. Donc là c'est un prix hors taxe, attention. Hein, on va rajouter 20%, mais on est sur à peu près un prix de avec la taxe, on est sur 1 euro le méga H. On en aurait rêvé à l'époque, hein, 1 euro le méga H pour une consommation de seulement 2200 watts. Voilà. En plus rentable, on a le L7. Hein. En ce moment, il y a le L7, c'est le mineur le plus rentable. Le prix a bien baissé. Il y a même des offres parfois où il faut attendre 3-4 semaines où c'est un peu moins cher. On peut l'avoir avec 15% de moins. Et voilà, c'est un mineur qui permet de miner du LTC et du Dogecoin. Et il y a d'autres cryptos aussi, hein, mais bon, le plus rentable c'est le Dogecoin. Voilà, on est sur un peu moins de 2 ans actuellement, à 10 centimes d'euros le kilowattheure. On est à 4 mois à 50% de son ATH, Dogecoin, et 2 mois à son ATH. Donc c'est vraiment intéressant. Après, juste attention, petite preview. Il y a le L9 qui va sortir, mais alors pas tout de suite. Il est annoncé plutôt vers septembre-octobre. Donc ça laisse quand même un peu de temps. Le L9, ça sera, il aura un rendement, il consommera 2 fois moins en gros. Donc là, on est à 9 GH. Il y a un modèle qui est annoncé à 18 GH pour la même consommation. Voilà. Alors c'est pas un facteur 3 ou 4 qu'on a pu avoir quand le KA3 est arrivé et qu'il a supplanté les Gold Shell. Mais voilà, attention quand même. Mais du coup, le prix du L7 baisse de plus en plus. Et ça peut être intéressant parce que le prix du L9 qui a été annoncé est quand même assez cher encore. Voilà, après c'est toujours une histoire de coût par rapport à votre coût d'électricité. Voilà, sinon voilà, on a le K7 hein, qui est bon bah qui a perdu en rentabilité hein, comme le KA3. Hein, on est à 35 mois, 34 mois actuellement. Et ça rapporte actuellement ça rapporte bah, y en a un qui rapporte 470 euros par mois et l'autre 420. Après ça va dépendre de votre coût électrique évidemment. Voilà, et puis qu'est-ce qu'on peut dire d'autre voilà, du coup pour miner de l'ETC, ETH, W, etc. Nous on recommande maintenant de passer sur le E9 Pro, donc il fait du bruit, mais il y a des solutions pour insonoriser ça. On fera une vidéo là-dessus. Donc tout ce qui est plus silencieux, type Hypolo, GT Miner, Jasminer, malheureusement on est sur des prix par mégahash qui sont deux fois plus élevés en général. Alors le rendement c'est à peu près le même, mais le prix de ces machines-là est quand même beaucoup plus élevé proportionnellement parlant, vous voyez. Voilà. Donc la rentabilité du coup est beaucoup moins intéressante. Voilà. On a des ASIC qui arrivent, donc il y a Superscalar K10 30 Go H sur le Caspa, donc qui a une rentabilité plutôt intéressante. Voilà, comparé aux autres. Il est assez cher hein, quand même, hein, on est à presque 10 000 euros hors taxe. Après attention, il y a des ASIC qui arrivent qui sont annoncés à 1 et 2 TH. Ça a l'air de ne pas être un scam. Il y a des youtubeurs américains je crois qu'il y a Red Panda qui en a testé un. Et je crois que c'est 1 TH. Alors je sais pas à quel prix il est, mais voilà, attention. 1 TH, ça sera beaucoup plus performant que celui-ci. Voilà pour les ASIC. Donc voilà, donc c'est toujours une question de coût d'électricité. Hein. Si vous travaillez chez EDF et vous voyez cette vidéo, je vais vous montrer. Hein. Bon, on va mettre 1 centime. Hein. On va mettre 1 centime le kilowattheure. Vous êtes sur des rendements actuels en bear market avec des machines vraiment pas chères et sur des rendements des ROI à 1 an, 1 an, 1 an et demi. Et voilà, à 50% de leur ATH, vous êtes à des trucs entre 4 mois et 3-4 mois et 1 an. Et à l'ATH, vous êtes sur des rendements entre 2 mois et 7-8 mois. Voilà, donc c'est toujours une question de coût électrique. Voilà, on va regarder un petit peu les GPU pour finir. Donc sur les GPU, qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a eu des nouveaux modèles qui sont arrivés. Il y a eu la 3070 Ti laptop qui est vraiment efficiente. On a fait une vidéo là-dessus. Je vous invite à la regarder. C'est une des cartes les plus efficientes et on la trouve autour de 400 euros. TTC. Il y a eu la 4070 qui est sortie récemment, qui est vraiment pas chère.
dans les 650 euros. Elle n'a pas l'efficience d'une 4070 Ti hein, qui est vraiment bien dans la série 4000. Mais elle est moins chère au prix par H. Voilà, et il y a la 3060 Ti. Ils ont sorti une 3060 Ti GDR6X. Voilà, on n'a pas eu le temps de trop regarder ce que ça donnait sur cette carte là par rapport à une 3060 Ti classique. Donc à voir par rapport au prix. Voilà, puis au niveau des rentabilités, du coup, il y a eu des choses intéressantes. Alors, on va prendre la 3070, on va prendre une carte qui nous affectionne de cœur. Alors où est-ce qu'elle est la 3070? On l'a perdue. Elle est là. Donc voilà, on a des rentabilités très intéressantes sur le Caspa, mais voilà, le Caspa, comme on l'a dit, faut oublier. C'est une question de temps, de mois. Voilà, on a encore le Radiant, le Nexa, le Dynex, qui sont intéressants. On a fait une vidéo sur le minage Ergo plus Caspa, voilà, qui peut être intéressante encore. La Lithium, on a une rentabilité pas trop mal. Donc là on est à 10 centimes le kilowattheure, 10 centimes d'euros le kilowattheure. C'est pareil, hein, à vous d'ajuster. Donc là on est sur le site hashrate.no hein, si vous voulez voir. Voilà, et du coup il y a le flux, ça n'a pas, voilà, on est en négatif hein, sur le flux clairement. Ils n'ont pas encore récupéré de leur halving. Mais ça va, bon, ça pourrait être intéressant. La difficulté de minage baisse, le hash rate baisse sur le flux. Voilà, et on a le petit dernier, on a fait une vidéo dessus, l'Ironfish, qui est très intéressant en termes de consommation. Hein. C'est le même algorithme que pour miner de la lithium avec le Blake 3. Donc c'est les mêmes OC à peu près que pour la lithium. Et du coup, alors là c'est en négatif parce qu'on n'a pas encore les valeurs de l'Ironfish. Alors ça serait estimé à peu près actuellement à plus ou moins 20 dollars. Mais bon, voilà, c'est une estimation. Voilà, donc à vous de voir si ça peut être intéressant. Mais c'est le petit dernier. Voilà, donc sur le GPU, bon voilà, c'est en termes de rendement, bon, il y a encore beaucoup trop de mineurs sur le marché. Il y a eu un petit embelli grâce au Caspa, mais voilà, vu que le Caspa se fait manger par les ASIC, on retombe sur des rentabilités un peu moins intéressantes en ce moment, avec les baisses des valeurs des cryptos aussi actuelles. Voilà pour un peu l'écosystème de ce mois d'avril 2023. Et puis bah on va se retrouver pour des vidéos hein, sur pas mal de petits sujets sympas. Voilà, à bientôt sur la chaîne Happy Mining. Bon minage à tous.